Donc bonjour Stéphane, Salut Cyril. ça va? Bah ouais, toi. Ouais, ça va, ça va. Du coup, je te remercie d'avoir répondu favorablement à ma demande, en fait, qui est à la fois une curiosité très personnelle, puisque je trouve ça vachement intéressant, le projet tout autour, et en même temps, avec l'idée aussi que bah, il y a d'autres personnes du réseau d'entraide Puiset, dont je fais partie, qui seraient vraiment intéressées pour en savoir plus sur ce réseau-là, parce que là, on est en pleine période de réflexion, et donc bah, moi, l'idée, c'est d'avoir des éléments pour mieux comprendre ce que vous faites, quelles sont les perspectives aussi futures, qui vous êtes aussi, parce que là, il y a toi, déjà, qui est-ce que tu es toi, qu'est-ce qui entoure le projet, j'ai entendu qu'il y avait une association, et de comprendre comment vous fonctionnez aussi, voilà, qu'on ait un maximum d'éléments pour que nous, on puisse réfléchir un petit peu de manière constructive, voir si ça nous intéresse de vous rejoindre, si ça nous intéresse de rajouter des choses, si ça nous intéresse, nous, de partir plutôt dans notre direction, enfin voilà, histoire Ouais, de, ouais. de réflexion. Donc, bah, merci d'avoir répondu. En plus, tu as été super réactif. Donc, vraiment, c'est chouette pour moi. Et, euh, et voilà, bah, du coup, je voulais savoir, ben, voilà, est-ce que tu peux te présenter toi? Qu'est-ce que tu es? Alors ouais, donc moi, donc Stéphane Villain, moi j'habite dans la Nièvre, dans un petit village de 70 habitants depuis 22 ans. Je suis arrivé un peu par hasard en fait. Bref, mais voilà, je suis parisien d'origine, quasiment plus du tout à Paris, juste pour, je remonte pour tout autour pour le développement, etc. Mais je reviens dessus. Et donc moi, ça fait 20 ans que j'habite dans la Nièvre. Je suis bien impliqué au niveau associatif, essentiellement culturel. J'ai créé un bar associatif, enfin je suis à l'origine du bar associatif et je suis un peu celui qui le gère quand même globalement dans notre village de 70 habitants qui est ouvert tous les vendredis, qui s'appelle Le Local. On fait des concerts, des conférences, des machins, des trucs. Voilà. Euh, je suis président des Petites Rêveries. C'est donc un festival de spectacles vivants qui a lieu dans un bled à côté de chez moi tous les ans, début juin. Là, c'est de la culture pour tous. Voilà, c'est un gros machin hein, quand même. On sait pas exactement le nombre de spectateurs, mais on fait 12 000 entrées. Enfin, c'est un gros festoche quand même, 12 000 vues, on va dire, plutôt que des entrées. Bref, et je m'occupe aussi d'un festival qui s'appelle le Festival des Balkans, qui est musique Balkan Festive, etc. En août, toujours dans mon village de 70 habitants. Pour dire que voilà, au niveau culturel, je suis pas mal implanté sur le territoire. Je suis aussi à l'origine d'un collectif de structures culturelles sur ma Comcom, qui est de la communauté de communes de Tannay-Brinon-Corbigny. Voilà, et donc par rapport à tout ça, ça fait quand même un paquet d'années que je me pose plein de questions sur le vivre ensemble, sur un peu l'abandon qu'on peut ressentir au niveau de la ruralité par rapport à l'État globalement, hein, on- les services qui disparaissent, etc., etc. Et en fait, comment essayer de mieux vivre ensemble, sachant qu'en plus, il y a d'autres choses. C'est aussi, on est sur des territoires hyper dynamiques, mais comme comme on est en hyper ruralité, il y a un habitat très dispersé, donc très peu d'habitants au kilomètre carré, des petits réseaux de communication qui communiquent pas entre eux, donc on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. C'est dommage, alors qu'il se passe vraiment plein de choses. Et puis, voilà aussi, c'est de voir toute la problématique qu'on a avec les dérèglements climatiques. Et L'idée, c'est que en fait, le monde d'après, il s'invente aujourd'hui et il s'invente dans nos campagnes. En fait, on a un retard d'avance. On a tellement été en retard par rapport à tout ce monde moderne, d'aller vite, d'aller machin, de tout polluer, tout ça machin, que dans nos réalités, il y a encore des gens qui ont des rythmes lents, qui ont des savoirs sur les arbres, la nature, etc. Et donc, voilà, c'est un peu chez nous, en ruralité en tout cas, que doit s'inventer le monde d'après. Bref. Et donc, voilà, l'idée, ça a mûri pendant pas mal d'années. J'avais essayé de faire un petit essai. J'avais utilisé Slack, qui est une messagerie professionnelle, on va dire, pour essayer de faire des annonces de covoiturage, mais c'était pas un outil du tout adapté, donc ça n'a pas marché. Et puis, j'ai eu dans mon boulot, j'ai eu l'occasion, enfin, d'un changement d'orientation. Et du coup, je suis allé voir mon pote Valérie, qui est développeur, et je lui ai proposé voilà, de créer une appli pour essayer de mieux vivre ensemble en local. Et il a dit banco, et je l'ai présenté fin 2020, je crois, ouais, fin 2020, je l'ai présenté à mon conseiller départemental qui est devenu président du département. Mais bon, du coup, c'est monté au département, c'est monté à la région. Je suis rentré à l'incubateur Le T. Alors, je sais pas si vous connaissez l'incubateur Le T, mais c'est un super incubateur. C'est Mhm. porté par France Active Bourgogne.
Et en fait, ça aide à développer des projets, engager des projets ESS. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Dans Lyon, en ce moment, il y a Pascal Paquin avec la Cagnole qui est OT pour un projet de mutualité, de mutuelle alimentaire, un truc comme ça dans Lyon. Enfin, voilà. En tout cas, ça, c'est un super plan. Pendant 9 mois, il y a des séminaires, il y a des rencontres, donc on crée du réseau, il y a de l'intelligence collective. Et ça a été vachement important pour tout autour, pour voilà mon projet. Et donc, on a sorti l'appli fin juillet 2022 dans, on va dire, un quart nord-est de la Nièvre, en partenariat avec le Pays Nivernais-Morvan. Et voilà. Et donc, on est une asso, on est 2 personnes dedans, en tout cas en tant que personne qui travaille sur l'appli. Il y a Valérie qui fait toute la technique et moi qui fais tout le reste. Et donc l'idée, c'est vraiment voilà, d'essayer de mieux vivre ensemble en local. Et donc quand on se connecte, quand on s'inscrit sur l'appli, on rentre son adresse ou à minima sa ville. Et donc, ça va créer un cercle de 30 km autour de soi. Et donc, on va interagir après à l'intérieur de ce cercle. 30 km max, on peut le réduire si on veut. L'idée, c'est d'interagir en local. Cette distance, ça pourra évoluer en fonction des besoins. Mais pour l'instant, voilà, on est parti sur 30 km. Et donc, aujourd'hui, dedans, on a un système d'entraide avec des demandes et des offres pour du covoiturage. Donc, ça peut être du covoiturage pour aller à Paris ou à Dijon ou à Sens, etc. Mais c'est aussi l'idée du covoiturage de proximité parce que je vais faire mes courses, parce que j'ai un entretien pour le boulot, parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin, des choses comme ça. Du don pré-échange d'objets, donner plutôt que jeter, emprunter plutôt qu'acheter. Du temps. Bah, l'idée, c'est de faire ensemble, de découvrir une pratique ou de pratiquer quelque chose avec quelqu'un, et puis bah, filer un coup de main, quoi. Et puis enfin, des astuces des conseils pour essayer de vivre plus écologiquement, quoi. Donc ça, c'est vraiment un système, c'est du service, c'est gratuit. Sur tout autour, il n'y a pas de notion d'argent. On ne vend pas. Après, les gens ils peuvent se mettre d'accord sur un covoiturage long, on va pouvoir défrayer le chemin, etc. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas dans un système où on dit moi, je propose un voyage et c'est 25 balles le voyage, machin truc bidule. On est sur le vraiment don, prêt, échange. Et, euh, et l'idée, c'est pareil, contrairement par exemple à du sel ou à des choses comme ça, il n'y a pas d'équivalence service. C'est que des fois, on a besoin de donner, des fois, on a besoin de recevoir, et c'est comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, ça s'est mis en place. Depuis un mois à peine, on a sorti les acteurs. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité, mais qui a besoin vraiment de se roder, de s'améliorer. Donc, les acteurs, en fait, c'est toujours autour de soi, c'est trouver les artisans, les commerçants, les producteurs, les assos et les services, et en mettant en avant ceux qu'on estime vertueux, c'est-à-dire ceux qui privilégient le bio, les circuits courts, l'inclusion et le modèle coopératif. Après, à partir de janvier, on va rajouter de nouvelles fonctionnalités qui sont, alors c'est pas dans l'ordre, mais enfin c'est pas important. On va rajouter les activités. Donc les activités, c'est tout ce que les acteurs, artisans, commerçants, producteurs, associations, services font dans l'espace public. Un bar qui fait un concert, une asso qui fait un festival, etc., etc., une brocante, voilà, c'est pour pouvoir trouver vraiment tout ce qui se passe autour de soi, avoir accès au foisonnement de la vie locale. Avec à la fois, on va s'appuyer pour ça sur en Bourgogne-Franche-Comté sur Decibel Data, qui est un truc des offices de tourisme qui agrège de l'information. En plus, tous les acteurs pourront, dans tout autour, rentrer leurs propres événements. Et en plus, n'importe quel local, donc utilisateur de tout autour, pourra cacheter un événement. C'est-à-dire qu'il se promène dans la rue, il voit une affiche, il voit que c'est pas sur tout autour, il la rentre. Et c'est précisé que c'est pas lui le propriétaire de l'événement, mais en tout cas, voilà, et le propriétaire peut s'accaparer l'événement, peut le revendiquer pour se l'accaparer. Donc ça, l'idée, c'est pour voilà, montrer tout ce qui se passe autour de soi. Et en plus, l'intérêt, c'est que sur tous ces événements, on va pouvoir mettre un covoiturage super simple et automatique parce que on sait où j'habite. J'ai mis mon adresse dans tout autour, donc l'appli sait où j'habite. Et pour l'événement, celui qui a rentré l'événement, il a mis à minima un lieu, une date. Donc conclusion, on sait le jour, on sait quand. En gros, on a juste à mettre j'ai une voiture, pas de voiture, quoi. Donc du coup, l'idée, ça va être d'essayer de faciliter le covoiturage pour toutes ces soirées, ces concerts, ces trucs. Enfin, du coup, ça peut même être enfin, ça on le verra après. Donc du coup, voilà, pour tous les événements. Donc ça, c'est le truc de base de tout autour, les demandes, les offres.
l'entraide, les acteurs pour un peu développer les circuits courts et dynamiser un peu vraiment l'économie locale, et puis les activités pour développer toute cette vie, on va dire, vie sociale, associative, culturelle. Ça, c'est la base de tout autour. Après, ce qu'on va rajouter, c'est des collectifs. En gros, c'est des groupes. Et dans ce groupe, on va pouvoir retrouver les demandes, les offres, les acteurs, les activités. Par exemple, je suis un, je, je suis un groupement d'associations, je crée un collectif, que les groupes, on peut les créer ouverts ou fermés, c'est-à-dire soit cooptation, soit grand ouvert. Et donc, si je crée ce collectif d'associations, dans les offres, toutes les assos vont pouvoir mettre le matériel qu'elles peuvent prêter aux autres. Donc, du coup, ça fait une banque de mutualisation d'événements. Dans le transport, c'est je monte mon festival, il faut que je récupère des fûts de bière à tel endroit, est-ce que quelqu'un peut le faire? Boum, bah ouais, moi je suis dispo, machin. Dans le temps, c'est du bénévolat, recherche de bénévolat, ou au contraire, je me propose de filer un coup de main, etc. Donc, et dans les activités, c'est mettre les activités du collectif, les événements qui vont se passer. Ça peut être des producteurs qui se regroupent et pour de la même manière, qui vont faire une espèce de CUMA virtuel où ils vont mettre le matériel qu'ils peuvent se prêter. Ça peut être une entreprise, une collectivité, et qui va vouloir développer à l'intérieur de son groupe, donc de son entreprise, le covoiturage pour les employés. Du coup, dans les activités, ils vont pouvoir mettre les réunions, et ça, c'est pas mal pour les collectivités, parce que souvent, ils ont des réunions un peu partout sur le territoire, et ils se retrouvent à aller chacun tout seul dans leur voiture à des réunions. Donc là, voilà, et de développer la solidarité en interne. Ça peut être simplement des amoureux du vélo, etc., etc. Donc le collectif, je pense, que ça va être un outil vraiment pas mal pour bah, mutualiser, faire ensemble et voilà et développer tout ça. Et enfin, en dernier, on va créer les communs, qui sont des collectifs dédiés aux collectivités. Donc pour ceux qui connaissent Panneau Pocket et autres intramuros, l'idée c'est que par exemple il y a une commune qui va créer son commun, n'importe quelle ville quoi, et du coup n'importe qui pourra s'abonner. La commune, la collectivité va pouvoir pousser de l'info vers les abonnés, des infos liées vraiment à la collectivité, mais en plus on va retrouver les offres, les demandes, les acteurs, les activités de la collectivité. Donc, ce qui va lui permettre de mettre en avant ben, la solidarité, les circuits très courts et tout le dynamisme qu'il y a sur cette collectivité. Donc voilà, ça c'est tout autour, au sens, voilà, une fois qu'il sera fini, on espère mi-2024. Ça fait peut-être beaucoup de choses, là, acteurs, activités, communs, collectifs, mais Hmm. Ok. Et alors donc, parce que moi je garde en tête que je vais avoir aussi, enfin dans notre réseau, on a pas mal de personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec Internet. En fait, nous on a lancé une liste de diffusion par mail, mail parce que en fait à la fois les plus jeunes qui ont Internet ont une adresse mail et en même temps les plus vieux qui ont Internet ont une adresse mail. Et je sais que les applications c'est un petit peu compliqué pour pas mal de gens. Déjà, il faut avoir un smartphone et il faut pouvoir être à l'aise aussi avec le smartphone quand on en a un. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? alors, je pense qu'il y a mon chat qui fait le con avec mon ordinateur. Non, non, parce que j'ai un jeune chat et voilà. Et ben en fait, enfin, j'ai une forme de réponse, c'est-à-dire que nous, on a prévu une version Internet. Donc, en gros, ce qui équivaudrait à aller sur un site web. Et je pense qu'il est accessible du coup à une grande majorité de personnes, même aux seniors, puisqu'ils sont quand même habitués à aller plus facilement sur le web que je suis désolé plus facilement aller sur le web que sur les applis. Ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit, on est une asso, euh, une jeune asso en plus. Donc, pour avoir du financement pour 2023, on a eu du financement en gros en octobre 2023, ce qui fait qu'on, c'est, aujourd'hui, c'est surtout Valérie et puis moi, et on dépense très peu d'argent pour les développements, etc. Mais là, du coup, euh, en gros, la partie web qui demande des connaissances un peu particulières par rapport à de l'appli, et que pour laisser Valérie se concentrer sur tout ce qu'on doit encore développer pour l'appli, là, on va faire appel à un prestataire extérieur pour développer la partie web. Donc, on espère, janvier, février, début d'année 2024, avoir la version web de l'appli. Donc là, qui permettra, sera plus facile de saisir des infos, parce qu'on n'est plus sur les petits claviers. Enfin, il n'y aura plus la logique complètement appli, mais on sera dans un environnement plus web, quoi. Ok. D'accord. Et ça, donc vous n'avez pas encore le prestataire. Vous avez des financements qui sont là pour ça, mais vous n'avez pas encore du coup le prestataire. Alors là, le prestataire, ça y est, on vient de signer là un document de confidentialité
ce qui va permettre de lui de pouvoir nous faire là un vrai devis. Mais enfin, on a déjà discuté avant, donc on est a priori, on est en train de finaliser. Donc, et si tu veux, en gros, ce qu'on a développé pour l'appli, on est parti de modules qu'on a adaptés et c'est des modules qui étaient compatibles web. Donc en gros, le passage au web devrait pas être on recasse pas tout, on recommence pas tout, on part pas de zéro avec les infos, quoi. Donc ça devrait pas être un gros dev en théorie. Ouais. Donc ça devrait être assez rapide. Ok. Et juste pour préciser, parce que je sais qu'il y en a, le terme web, ça leur parle pas forcément à ce point-là. Quand on parle de web, en fait, c'est-à-dire que c'est un site internet sur lequel on peut accéder, comme on peut accéder sur Google, on peut accéder sur un Et Doctissimo ou des choses comme ça. C'est un site internet qui est sur voilà, le navigateur qu'on utilise, par exemple Firefox, Chrome, Internet Explorer. voilà, depuis n'importe quel navigateur, il y aura une adresse comme, je sais pas, comme n'importe quel site internet, enfin www. Tout Voilà, autour.fr. toutautour.fr. Enfin, là, du coup, il y aura peut-être pas tout à fait ce nom-là parce que c'est le nom du site pur, mais il y aura sûrement, enfin, bref. Mais en tout cas, c'est hyper simple. Voilà, un navigateur, on va sur Internet et après, on fait des filets. Enfin, je pense que ça reste accessible aux gens. Effectivement, faut aller un tout petit peu sur Internet, mais aujourd'hui, je pense que c'est compliqué de ne pas aller sur Internet, quoi. Pour, Et je me... si, enfin, je veux ouais. dire, pour des gens qui relèvent des mails, je pense qu'ils vont aussi un peu sur des sites Internet pour voir des choses. Mais ça, bon, peut-être pas tous. Mais c'est la limite du truc, quoi. Ouais. Et, euh, et justement, est-ce que vous avez une place? Parce que là, j'entends que les interactions, en fait, se font via l'application. C'est-à-dire, bah, moi, j'ai besoin, par exemple, d'un coup de main pour tailler les haies cet après-midi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? J'envoie mon annonce, en fait, donc sur l'application, j'ai un petit sujet et j'envoie ça dessus, quoi, sur l'application. Ensuite, c'est les gens qui, eux, sont chez eux, ils reçoivent peut-être une notification sur leur téléphone, c'est ça? À ce moment-là? Ou alors pas forcément, il faut qu'ils se connectent sur Voilà. l'application. Alors, en fait, c'est, euh, c'était ça l'intérêt d'utiliser donc une appli mobile, un téléphone, c'est que sur un téléphone, on a des notifications et qu'on peut activer ou ne pas activer. Donc là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, quand moi je vais dire j'ai besoin d'un coup de main pour tailler ma haie, ceux qui ont activé les notifications sur leur téléphone reçoivent une notification qui dit qu'il y a une nouvelle demande. Donc autour d'eux, hein, on est toujours dans cette notion d'être dans un rayon. Ils reçoivent la notification qui dit autour de moi, il y a enfin, voilà, il y a une nouvelle demande. Donc on appuie dessus, ça nous ouvre l'appli et on regarde la demande et on peut répondre très facilement en mettant un commentaire. On peut mettre des commentaires dans la demande où là c'est des commentaires qui sont vus par tout le monde. Ou on peut contacter la personne en direct, messagerie privée, puisque là on peut donner son numéro de téléphone, son adresse pour un contact, etc. Voilà, pour, des, pour des choses qui regardent pas tout le monde, on va dire. Voilà. Ok. Et Bien. par Ouais. contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment avoir la paix sur leur téléphone. Vous pouvez désactiver les notifications et là, c'est à vous d'aller de temps en temps sur l'appli pour voir s'il y a du nouveau, quoi. Ouais. Et je voulais aussi savoir comment est-ce qu'on peut se prémunir des abus. Enfin, dans le sens, alors là, je précise peut-être abus à quoi je pense. Je pense à quelqu'un qui serait mal intentionné, qui se dirait, ben, je vais en profiter pour, ben, je sais pas, faire du racisme, par exemple, ou pour, je sais pas, pour insulter les gens, ou pour juste Alors, pour faire venir des gens chez moi et là les insulter ou des trucs comme ça. Enfin, il y a plein d'autres types d'abus différents qui peuvent exister. mais oui. Alors, moi déjà, je fais de la modération. Bon, l'idée, c'est que après, ça se développe et que je sois plus tout seul à le faire et qu'on puisse mettre des outils, puisqu'il y a des outils qui permettent en scrutant les mots, mettre des mots-clés je sais pas, on parle du racisme, s'il y a le mot nègre, par exemple, bon, de faire du coup, une alerte pour qu'on voit si le contenu peut être éventuellement machin. Mais l'idée, c'est que bon, moi, je fais le tour. N'importe quel utilisateur peut simplement bloquer une personne aussi, c'est-à-dire ne veut plus avoir les infos. Là, c'est peut-être parce que la personne, je sais pas, ça m'intéresse pas le type d'annonce qu'elle fait. Et vous pouvez aussi signaler. Donc nous, on reçoit une alerte, signaler une personne en disant, bah, nous, par exemple, nous, il y a des personnes qui signalent des gens qui vendent, par exemple. Ouais, attention, là, sur cette annonce, la personne, elle met à vendre, etc., quoi. Et après, nous, on contacte la personne, on lui dit, non, faut pas vendre, etc. Si la personne, en général, les gens
soit ils ont pas fait gaffe, ils pensaient que c'était un site genre Le Bon Coin, donc ils s'excusent, etc. Il y en a, ils le prennent mal, ils quittent l'appli, mais bon, bah voilà, de toute façon, bon, ils n'étaient pas venus là pour être dans un système d'échange ou d'entraide, donc c'est pas gênant. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on peut bloquer quelqu'un et on peut signaler quelqu'un. Et nous, on surveille un peu, mais on peut pas obligatoirement tout voir, surtout si, par exemple, nous, on regarde pas les messages privés et tout ça, c'est privé. Donc, si quelqu'un fait un message raciste ou ce qu'on veut, nous, on peut pas le savoir. Mais par contre, vous pouvez nous signaler un comportement qui vous paraît déplacé, quoi. Ok. Et, euh, et aussi, quand si mettons, il y a quelqu'un, on n'a pas du tout envie que cette personne-là voit nos messages, on peut aussi faire ça dans ce sens-là, parce que j'ai compris qu'on pouvait bloquer pour pas recevoir des messages d'une personne ou d'informations, de notifications de cette personne. Est-ce que on peut nous aussi se dire, bah en fait, moi, j'ai pas envie que telle personne ou peut-être tel groupe de personnes sache que par exemple j'ai besoin d'aide chez moi, ou alors ben, je prends par exemple un cas. Mettons que eh ben, moi, je parte en vacances pendant une semaine et je demande aux gens, bah, tiens, est-ce que vous pouvez me garder mon chat pendant une semaine pendant que je pars en vacances? Et bah, la plupart des gens, bah, ils seront, voilà, ils s'en foutent, ils sont pas spécialement intentionnés. Il y a peut-être une personne qui serait mal intentionnée qui se dirait, eh ben, bah, super, elle est pas là pendant une semaine, je vais me choisir mon jour où je vais aller m'introduire chez elle pour lui voler des trucs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de prémunir ce genre d'abus ou pas? Alors, non, parce que de toute façon, dès le moment où on est dans l'espace public, c'est compliqué. Du coup, tu sais pas quelles sont toutes les personnes qui vont voir ton annonce. Donc là, c'est compliqué de lister, parce que au final, s'il y a une personne qui s'inscrit là dans les 5 minutes et qui est mal intentionnée, tu peux pas, enfin, et que tu la connais pas, tu peux pas savoir si elle est bien intentionnée ou mal intentionnée. Donc ça, c'est compliqué. Hmm. Après, faut que je vois avec Valérie, parce qu'en fait, quand tu bloques une personne, est-ce que d'office, on pourrait imaginer qu'elle ne voit plus tes annonces? Et ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Ok. Ça se trouve, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que toi, tu le vois plus, lui ne te voit plus. Hmm. Mais ça, là, je peux pas te le certifier. Et après, la solution un peu à ça, c'est ce que je expliquais tout à l'heure, c'est la notion de collectif. Là, quand tu vas créer des collectifs, tu peux faire des collectifs fermés, donc cooptation. Et là, à ce moment-là, tu es dans un environnement, on va dire, comment dire, sûr. Enfin, voilà, tu es entouré de gens, en gros, que tu es censé connaître. Et là, tu peux avoir, du coup, des échanges plus serein, plus personnel, parce que tu sais que là, tu communiques dans un groupe de confiance, quoi. Qui peut être le vôtre, qui peut être un groupe plus rétréci, qui peut être un groupe familial, qui peut être un groupe de potes, qui peut être, enfin voilà. D'accord. Et ça, les collectifs, ça va arriver. Ouais, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ouais, dans quelques mois. Ok. Et l'inscription, ça se passe comment? Pour si on a envie de rejoindre l'application tout autour, comment est-ce que ça se passe? Alors en fait, il faut télécharger l'appli sur son mobile, donc iPhone ou Android. Là, hyper classique. Pour tous ceux qui ont déjà pardon, qui ont déjà installé une appli, on va sur le store, donc Apple Store ou Play Store pour Android. Enfin bref, le store de votre téléphone pour les applis. Vous tapez tout autour, T2O, TO, T2OR. Normalement, il va vous faire sortir tout autour dans la liste. Et après, vous cliquez dessus, ça propose de l'installer. Vous cliquez sur installer, ça l'installe. Et là, à ce moment-là, ça vous demande un nom, un prénom, un mail. Et du coup, nous, on reçoit une demande et on renvoie un mail automatique avec un lien qui valide votre mail. Ça, c'est pour éviter de nous faire spammer par des gens mal intentionnés pour nous faire tomber nos serveurs et récupérer nos données, tout ça, machin. Donc, il y a une obligation d'authentification en cliquant sur un lien, mais c'est un peu ce qui se fait classiquement sur la plupart des applis pour être sûr d'avoir une adresse mail exacte en plus. Ouais. Et puis après, vous avez un tout petit formulaire qui vous demande bon, de mettre une image de profil si vous voulez, qui n'est pas obligatoire, et de mettre. Non, c'est là que vous mettez votre nom. En fait, sur le tout premier écran, c'est un mail, un mot de passe. Voilà. Hmm. Vous validez, vous recevez un lien sur votre mail, vous cliquez et donc vous retournez sur l'appli. Là,
Là, du coup, vous rentrez votre nom, prénom, une adresse, et c'est tout. Ok, Et l'adresse, le mieux, c'est de mettre votre rue. Et à minima, ce qu'on demande, c'est le village, quoi. Voilà, la ville. Parce ok, que comme on va retrouver chercher les gens autour de vous, voilà. ouais, Et nous, on affiche dans l'appli, on affiche de toute façon que la ville. On met le nom et la ville. Parce que comme d'accord. idée, on est dans un système un peu de confiance, il faut qu'on sache déjà savoir où est la personne en gros pour savoir si elle est très loin de chez nous ou pas, et puis avec un nom et un prénom, quoi. Hmm, ok. Euh, Toc. Oui, à un moment, tu disais que vous décidiez enfin, c'était pas qui, c'était quelles activités rentraient dans le cadre ou quelles associations ou artisans rentraient un peu dans le cadre de ce qui était permis, c'est ça? C'est-à-dire que c'est pas n'importe quel artisan, par exemple, qui va se présenter. Qu'est-ce Non, qui décide ça et est-ce qu'il y a des règles là-dessus? non, en fait, c'est que j'ai pas été clair. En fait, l'idée, c'est d'avoir une base la plus fournie possible. Donc, il va y avoir tous les artisans, les commerçants autour de soi. Mais l'idée, nous, c'est de mettre en avant ceux qui sont un peu vertueux pour nous, enfin, donc qui vont privilégier le bio, les circuits courts, l'inclusion et le modèle coopératif. Et donc, quand une personne euh, crée sa fiche acteur, il peut cocher ces cases-là. Euh, Nous, on a un délai de 48 heures, on vérifie, comment dire, on n'est pas, on vérifie juste que les choses soient cohérentes, en fait, que les infos soient cohérentes. Si le mec, il dit que, par exemple, je sais pas quoi, il s'appelle Total, mais qu'il est bio, voilà, on va un peu tiquer, on va lui demander qu'il nous explique en quoi Total est bio, machin. Bon, enfin bref, voilà. Mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est de mettre en avant ceux qui, pour nous, ont des valeurs plutôt positives, quoi. Enfin, voilà. Ok. Mais tout le monde est bienvenu, parce que l'idée, c'est pas il y a des gens simplement, ils ont besoin de trouver un coiffeur, je veux dire, et peut-être le moins cher possible et pas obligatoirement ouais, le plus écolo. Ok. Et Et pour les ouais. activités, c'est pareil. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir toutes les activités. Donc là, au contraire, c'est vraiment, il n'y a pas, que ce soit du loisir, du sport, de la culture. Après, il y aura des rubriquages pour que ce soit pas un gros foutoir d'activités et qu'on puisse, nous, se dire, moi, je m'intéresse qu'au sport, je m'intéresse qu'à la culture, je m'intéresse qu'à, voilà. Mais, non, c'est ouvert au contraire, c'est de savoir vraiment tout ce qui se passe sur le territoire, quoi, d'une brocante, un machin, une sortie, un centre social qui fait une sortie à un endroit, enfin tout, quoi, un musée, voilà. Quand tu dis on, en fait, c'est toi et ton collègue, c'est ça? Ouais, moi et Valérie, pour l'instant, Valérie, c'est ça. Ok. Et donc, si je comprends bien, l'association, donc elle est en fait, elle est faite pour porter ce projet-là uniquement, pour l'instant en tout cas. C'est ça? ouais, Ok. Et ça, donc l'association a pris, pour l'instant, c'est vous êtes deux dedans, c'est ça, toi et Valérie? on est quatre dedans, aujourd'hui, on est une petite quarantaine d'adhérents, Donc pas mais de bureau, c'est ça en fait. ouais, voilà, et puis D'accord. de gens actifs dans le sens qui bossent dedans, on est deux en fait. Voilà. Ok. D'accord. Et au niveau des financements, justement, est-ce qu'il y a des personnes qui sont salariées? Est-ce que vous êtes salarié pour faire ça, par exemple, ou pas du tout, c'est complètement bénévole? Ou est-ce qu'il y a des perspectives par la suite d'être un peu salarié? Ou comment vous êtes là-dessus? Alors, moi, du fait d'avoir fait le T, donc le T qui est l'incubateur de France Active Bourgogne, et France Active Bourgogne, c'est, on va dire, un financeur solidaire de la région, on va dire, enfin de la Bourgogne du coup, enfin voilà, de la partie Bourgogne de la région. Et l'avantage, c'est que quand ils te suivent pendant 9 mois, donc ils voient déjà si t'ont sélectionné, c'est qu'ils pensent que ton projet il a du sens, et puis au cours de 9 mois, voilà, tu- enfin, ils continuent à te suivre derrière, quoi. Et donc, moi, pendant un an, là, ils m'ont payé un fonds de confiance, c'est-à-dire qu'ils m'ont payé mon salaire. Ça va s'arrêter au 1er février 2024. L'idée, c'est que là, ils ont financé, euh, c'est du don, enfin, c'est de la subvention. Ils ont financé mon salaire pendant un an parce qu'ils estiment que, en fait,
sans argent, tirer la langue pendant un an, c'est le meilleur moyen de faire crever le projet. Bon, j'ai gagné un an. Maintenant, il faut que je trouve du financement pour la suite en 2024, etc., etc. Et, parce que voilà, on est une asso. Notre modèle économique, parce que il faut qu'on en ait un, sinon de toute façon, le bénévolat avec un système qui est amené à se déployer, ça, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et donc, en fait, on est en réflexion avec France Active Bourgogne, mais l'idée, c'est de partir sur l'idée qu'on ait une forme de service public numérique. Parce que, en fait, tout autour, il aborde plein de sujets auxquels sont confrontés les collectivités, les Comcom, le département, etc., qui sont la mobilité, la solidarité, le lien, le développement économique, le développement culturel, le réemploi. Et donc, tout ça, on y répond d'une certaine manière. Et donc, l'idée, c'est, euh, c'est de prouver aux collectivités que on apporte tout ça sur leur territoire et que c'est une plus-value pour eux et que donc ça peut avoir ça peut mériter un financement. C'est ça l'idée. Et ce qu'on propose aussi, parce qu'ils demandent toujours de toute façon d'avoir une part enfin, ils ne demandent pas toujours, mais en gros, enfin, ils te le demandent quand même, quoi. En gros, c'est d'avoir une part de financement personnel. Donc l'idée, c'est qu'on permette aux activités, donc les événements, tout ça, de pouvoir se mettre en avant, toujours en local, mais donc de payer des petites sommes pour pouvoir être mis en avant. J'ai un exemple, par exemple, moi, mon festival Les Petites Rêveries, eh ben, il y a des gens qui viennent de plus de 50 kilomètres au festival. Donc j'ai peut-être envie de vouloir communiquer un peu plus largement que dans mes 30 kilomètres. Bah là, peut-être que pour, je sais pas, 5 balles par mois, on va proposer que tu puisses être vu un peu plus largement. C'est vraiment des réflexions. Moi, ça me gêne pas trop ça en termes de publicité parce que c'est presque de l'information, de savoir les événements qui se passent sur le territoire. Bon, tout ça, c'est vraiment réflexion, discussion. Et pour les acteurs, artisans, commerçants, tout ça, là par contre, on n'était pas très fan d'avoir des pubs de la boucherie machin, l'électricien, le truc, le je sais pas quoi. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de proposer éventuellement que pour pareil quelques euros par mois, ils ont un bouton où les gens puissent les suivre, une sorte d'abonnement. C'est-à-dire que par exemple, il y a un resto que j'aime bien, je vais pouvoir le suivre et du coup, quand lui il a une nouvelle carte, il va pouvoir balancer l'info vers les gens qui ont demandé à avoir cette info, plutôt que de faire de la pub auprès de tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu la réflexion. Si j'ai bien compris, c'est que là, actuellement, donc grâce notamment au financement du T, vous avez pu du coup bien développer le projet et ça fait qu'il en est là où il en est maintenant. Et que vous, du coup, là, vous êtes en réflexion en fait sur ben, comment faire en sorte qu'il se pérennise et qu'il se développe un peu plus encore, notamment à travers les chantiers pour qu'il s'ouvre plus, pour avoir une interface web, pour pouvoir aussi avoir la notion de communauté, avoir des groupes un peu plus privés pour les personnes qui souhaitent être dans des groupes un peu plus privés, et pouvoir aussi toucher plus de territoires différents, j'ai l'impression. Et c'est ça, ok. Et l'autre Ouais. chose, ouais, ok. Et Oui, oui. la question qui vient aussi avec, c'est donc là, est-ce que par exemple, quelqu'un qui habiterait à Charny-au-Red-Puisaye, qui est en fait de l'autre côté de notre territoire à nous, entre Red-Puisaye, par rapport à où vous êtes vous, parce qu'en fait, ben, si j'ai bien compris, comme nous on est en Puisaye-Forterre, vous tout autour, ben, commence à peu près à la limite de la Forterre en fait, puisque ça concerne la communauté de communes où il y a notamment Corbigny, et j'ai l'impression que c'est celle qui touche, qui est limitrophe à la Puisaye-Forterre avec notamment Clamecy, Coulanges-sur-Yonne, etc. Enfin, en tout cas, on est à peu près dans la zone là. Mais donc, s'il y a des personnes qui arrivent de Charny, est-ce qu'elles arrivent à tout de suite s'intégrer dans le réseau ou comment ça se passe? Bah, en fait, si t'es à moins enfin, si à moins de 30 kilomètres de toi, il y a déjà des utilisateurs, du coup, toi, tu vois les annonces des gens, donc, du coup, tu t'arrives directement, donc tu peux directement passer soit une demande, soit une offre, soit mettre des commentaires, enfin répondre à une demande ou une offre qui est en cours, quoi. Donc ça, il y a aucun problème. Après, voilà, tout autour, on appelle ça du glocal, c'est du global local, c'est-à-dire que c'est une appli, on peut la déployer n'importe où en France, voire même dans le monde, mais bon, pour l'instant, on peut la déployer n'importe où en France, mais à chaque fois, on va interagir en local. Donc l'idée, c'est que elle peut être utilisée n'importe où sans qu'il y ait je sais pas quoi, sans qu'on ait besoin de l'adapter au territoire ou je sais pas quoi machin.
Là, voilà, n'importe qui en France peut l'installer, sauf que s'il est tout seul, ben, c'est un peu moins rigolo pour faire un réseau d'entraide, quoi. Et la complexité à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est de démarrer justement dans des zones où on n'est pas physiquement présent, des communautés. Et là, on a un embryon dans le 71 et un dans le 21, ça rame un peu à démarrer. Dans votre cas, de toute façon, je pense pas que ce sera un problème parce qu'avec un réseau déjà de 500 personnes, l'idée c'est que au début, quand il y a que 10 personnes et que chacun attend qu'il y en ait un qui ait mis une annonce avant de mettre une annonce, ben voilà. Après, les gens ils arrivent, ils disent ouais c'est nul, il y a rien dessus et puis ils y vont pas. Donc c'est le démarrage qui est un peu compliqué. Moi, ce que je vois, c'est que entre juillet, donc il y a 16 mois en gros qu'on a démarré, autour de chez moi, j'ai une centaine d'offres en gros en permanence, d'offres et de demandes. Et du coup, il commence à y avoir un changement des mentalités des utilisateurs. On a de plus en plus par exemple, de covoiturage, parce qu'il y a de plus en plus de gens. Donc, du coup, il y a de plus en plus de chances que ça matche. Je pense qu'aussi, comme il y a de plus en plus de gens qu'en mettent, il y a de plus en plus de gens qui se disent, ah bah oui, tiens, du coup, c'est pas con, moi aussi, j'ai pas pensé, voilà, j'y pense pas, mais je peux le faire. Et aussi de plus en plus de gens, du coup, qui maintenant, peut-être, au lieu d'aller à la déchette ou de laisser traîner un truc dans un coin, ils disent, bah ouais, tiens, je le mets sur tout autour, parce que ça se trouve, ça va te servir à quelqu'un. Donc, voilà, il faut qu'on arrive à créer des communautés avec une masse critique qu'on n'a pas encore aujourd'hui définie, le nombre d'utilisateurs, parce que je pense que c'est très fluctuant, ça va dépendre aussi des utilisateurs, utilisateurs ou utilisateurs, quoi. Voilà, mais Mm. Et justement, le lien entre les personnes, est-ce que il y a des nouvelles rencontres qui se font à travers ce réseau, individuelles entre individus, et aussi est-ce qu'il y a des rencontres parfois collectives qui se font? alors, ça, des rencontres individuelles, il y en a plein, puisque de toute façon, que tu fasses un covoiturage, que tu empruntes un objet, que tu fasses quelque chose avec quelqu'un, obligatoirement, enfin, je veux dire, c'est obligatoirement une rencontre. Et moi, c'est vraiment dans les retours des gens, qui sont assez nombreux, et alors ceux qui aiment pas, en tout cas, ils ne font pas de retour, mais ceux qui aiment bien les retours, c'est vraiment déjà la gratuité, c'est le fait qu'on soit dans un système vraiment d'échange, de dons, etc. Et qu'on fasse des rencontres. Parce que, et ça, c'est vraiment ça qui est le truc le plus important. Et j'ai quelques exemples comme ça. J'ai une personne, par exemple, qui retape sa baraque et qui devait refaire des enduits à la chaux. Donc, elle sait les faire, mais elle était toute seule. Du coup, elle a demandé s'il y a des gens que ça intéressait de venir l'aider. Et du coup, ils apprenaient à faire des enduits à la chaux. Et du coup, je sais plus, il y a eu 3 ou 4 personnes qui sont venues, et puis ils ont bouffé ensemble, et puis ils se sont revus, etc., quoi. Donc, il y a des choses comme ça. Après, moi, j'aimerais bien mettre en place lancer un système de rencontres, etc. C'est juste que c'est une histoire de temps, quoi. Et donc, avec tout ce que je fais dans l'associatif, plus tout autour, plus machin, là, je vais lancer le 1er décembre, j'ai lancé une réunion des adhérents au local, donc de bar associatif de mon village. Et je pense que je vais l'ouvrir là aux locaux du coin qui ont envie même s'ils sont pas adhérents, pour discuter de tout autour. Et après, voir si ça marche, dire, ah ben voilà, vous n'avez pas pu venir à Taconnay parce que c'est loin, mais à la limite, organisez-en un vers chez vous. Moi, je peux essayer d'aller de temps en temps dans un dans l'autre, mais je peux pas. Je peux pas. En plus, aujourd'hui, Nièvre, mais après Yonne, après. Euh, donc voilà. Mais ouais, ouais, moi j'aimerais bien cette idée parce qu'en plus, il y a vraiment. Là hier, j'étais encore au local. On avait un petit spectacle. Après, on a discuté avec 2 personnes et qui s'échangeaient ce qui leur arrivait sur tout autour, leurs expériences et tout ça machin. On s'aperçoit vraiment qu'il y a un truc quoi, parce qu'il y a de l'humain, parce qu'on fait de belles rencontres en tout cas, voilà quoi. Hmm. Donc ouais, j'aimerais bien essayer de développer ça, c'est une demande. Parce que les gens ils disent ouais, c'est du numérique, mais tu vois, et l'humain, c'est important aussi. Alors, il y a des rencontres, puisque tout tour permet des rencontres, mais c'est vrai que euh, voilà. Ouais, c'est un truc à mettre en place, mais c'est chronophage tout ça, quoi. C'est tout. Ouais, c'est clair. Et ben, juste pour du coup info, parce que je crois que ça tu le sais pas, nous c'est au cœur d'Entraide puis Z d'avoir des rencontres. Donc Frédéric et moi, qui sommes les deux co-animateurs du réseau, on s'est engagé à faire une rencontre tous les 3 mois, mais vraiment juste une rencontre dédiée à la rencontre, où on anime des petits moments de, voilà, de brise-glace, notamment entre gens qui se connaissent pas,
où on se présente à tout le groupe et puis avec des moments aussi de bouffe collective et parfois on discute du réseau aussi de voilà qu'on entende un peu aussi les témoignages des uns et des autres de qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien pour chacun, sans forcément dans l'optique de prendre une décision, mais déjà de se dire comme étant vivant dans ce réseau-là, quoi, de partager nos expériences communes. Et, euh, et c'est vraiment riche. Enfin, les retours sont vraiment chouettes à chaque fois. Il y a toujours entre 20 et 40 personnes à chaque fois. Et c'est des bons moments, quoi. Et pareil, moi, j'aimerais en faire plus. Mais pareil, question de temps. Et après, bah, il y a plein d'autres petites contraintes personnelles font que les gens bah, osent pas forcément en faire, savent pas trop comment faire, etc. Mais moi, je trouve que c'est important aussi, cette dimension-là. Donc, j'abonde dans ton sens. Ouais, ouais. Et puis moi, dans le tien, c'est vraiment un truc que j'aimerais mettre en place, un peu qui me fait peur dans le sens où si je me lance dedans, je peux pas faire du one shot, quoi. Parce que tu le fais, les gens ils trouvent ça sympa, puis t'en fais pas un deuxième parce que t'as pas le temps, et du coup, c'est plus décevant que machin. Mais du coup, bon, je vais faire un truc le 1er décembre. Mais oui, c'est important. Et effectivement, l'humain et les rencontres et tout ça, de voir en plus les côtés négatifs, positifs de l'appli, de nous permettre de l'améliorer pour la rendre encore plus humaine, etc. Ouais, je vais le faire. Ouais. Et tu- je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a une place à un moment pour, par exemple, lancer des projets collectifs? Par exemple, voilà, moi j'ai une idée je sais pas, de construire une petite aire de jeu avec des copains, mais j'ai pas de copains. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour construire avec moi ce truc-là? Est-ce qu'il y a un Bah, tu endroit vois, où je je peux pense pousser? que Ouais, là aujourd'hui, on n'a pas un espace dédié à des projets collectifs, on va dire. Mais par contre, vu qu'on va créer des collectifs, tu peux très bien créer un collectif qui va s'appeler aire de jeu, construire une aire de jeu par exemple, où il y aura un petit descriptif qui va être bah, j'ai envie sur la place du village de machin truc ou de je sais pas, enfin bref, de construire une aire de jeu, ceux que ça peut tenter, rejoignez-nous. Et là, tu peux du coup avoir des gens qui vont dire ah bah tiens moi ça m'intéresse, etc. Puisque dans le collectif, tu vas retrouver les demandes, les offres, les acteurs, les activités, mais il y aura en plus un chat intérieur pour pouvoir communiquer à l'intérieur du collectif, quoi, en plus. Donc, toi, typiquement, bah, ça peut être un outil. Et puis, du coup, tu as 2, 3, 4, 5 personnes qui disent oui, vous vous rencontrez, et puis ça match pas, enfin voilà, et puis vous pouvez, mais voilà. ok. Après, l'avantage, c'est que c'est une appli qui est en construction, qui est ouverte, et que là, pour l'instant, c'est les fonctions qu'on a décidé de mettre en place, mais que c'est une appli qui est amenée à évoluer en fonction des demandes et des besoins, quoi. Mm. Bah, j'aurais peut-être une idée à te soumettre, mais après, peut-être pas là maintenant, à un autre moment à ce sujet-là. Enfin, Ok, je peux te avec plaisir. présenter un truc qui marche assez bien et enfin voilà, on verra. Et je voulais savoir aussi, justement, tu parlais de discussion. Est-ce qu'il y a un espace de discussion entre personnes du même secteur sur l'application? Non, il y a pas de chat, il y a pas de- parce que du coup, ça reviendrait à créer une espèce de WhatsApp ou de je sais pas quoi, enfin, ou de. Alors, non, il y a pas aujourd'hui. Ouais, Et ok. ouais, il y a pas. Mais Ouais, ouais, pourquoi pas, j'entends le truc. Moi, effectivement. j'ai ça parce que je vois Faudrait dans faire. Ouais, vas-y, vas-y. Non, parce que je dis qu'il faudrait créer des listes de sujets, parce que si tu fais un seul espace de discussion des gens du coin, il y en a un, il va poser une question sur je sais pas quoi, quelqu'un va parler d'un autre sujet, et puis ça va pas être gérable. Donc, enfin, du coup, c'est un gros taf de chat multi-canaux, tout ça machin, que les gens ils puissent dire je suis je vais suivre telle discussion. Donc, c'est faisable, mais ce sera pas tout de suite. Ouais, 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 je vois. Ok. Euh, ok. Alors, attends, je regarde moi dans mes autres questions. Euh, Mais ça revient un peu ça revient un peu à faire un collectif qui peut être juste un collectif de discuter autour de tel sujet, quoi. Et du coup, ouais. à la limite, les gens qui vont dessus, ils peuvent que discuter. Et après, tu as des demandes, des offres, des acteurs et des activités. T'es pas obligé de les utiliser. Ça peut être juste, tu utilises que la partie de chat où là, les gens échangent des idées, des points de vue. Et après, ils peuvent se rencontrer. Parce Hmm. que l'intérêt, c'est que dans la partie activité, dans ton collectif, c'est toi qui peux créer
Tu peux créer c'est pas obligé d'être un événement. Là, du coup, ça peut être un événement privé. Tu peux dire, ah bah tiens, bah on se voit tel jour à tel endroit, et du coup, tous les membres du groupe, ils ont ce rendez-vous. Ils peuvent covoiturer puisqu'on propose du covoiturage, etc., etc. Ouais. Ok. Et au niveau des demandes, justement, est-ce qu'il y a une forme de discrimination dans le sens positif, hein, de séparation un peu au moins visuelle entre les messages qui sont à caractère très urgent et ceux qui sont pas du tout urgents. Par exemple, voilà, là j'ai besoin d'aide pour mettre les ballots de paille dans mon mur. Ben, en fait, soit c'est une demande qui est urgente, soit c'est une demande qui est pas urgente, quoi. Genre, soit c'est il faut que ce soit fait dans la semaine et c'est vraiment un truc là maintenant, soit c'est un truc qui peut attendre potentiellement 2 mois. Est-ce qu'il y a un truc un petit peu qui sépare les deux ou pas du tout? Alors, le truc qu'on a, c'est que tu mets une date de fin de machin. Enfin, tu vois, souvent pour un covoiturage, c'est à la date, donc c'est mardi 12. Et tu as des trucs, c'est, ben moi, si les gens mettent pas de date, c'est valable un mois, et si tu mets une date, c'est valable jusqu'à la date que tu as mise. Ok. Et donc, nous, dès le moment où il reste plus qu'un jour ou deux, ça, au lieu d'afficher la date en bas, la date de fin, on va dire, ça affiche pour demain, pour aujourd'hui en rouge. Et en plus, on a un petit onglet en bas de l'appli avec un petit numéro. Par exemple, là, s'il y a 5, ça veut dire qu'il y a 5 demandes qui vont s'arrêter demain ou aujourd'hui. Donc là, en gros, tu as les trucs un peu urgents, c'est demain ou aujourd'hui. Voilà, qui apparaissent. Ils sont pas séparés d'une autre manière, mais voilà, tu as un bouton où tu as en tout cas toutes les demandes. Donc soit urgentes, soit en gros, qui sont encore là et qui n'ont pas eu de réponse. Ça se trouve qu'il y avait un délai de 3 mois, mais en tout cas là, dans 2 jours, elle s'arrête. Et donc ça permet de voir si tu vas dessus, t'appuies et tu te dis tiens bah tiens il y a lui, il a toujours pas eu de réponse. Peut-être que j'étais pas motivé, mais peut-être que bah là je vais pouvoir l'aider. Après, après nous ce qu'on a c'est on a 4 catégories. On a covoiturage, objet, temps et astuces. Et tu peux trier selon ces 4 catégories aussi. C'est-à-dire que tu peux dire, ah, tiens, il y a quoi comme covoiturage? Donc ça fait déjà un bon filtre, ça enlève un bon paquet enfin, tu n'as plus que les offres de covoiturage. Et même, tu peux, si tu veux, dans objet, par exemple, dans objet, tu as déco maison, tu as jardiné, etc. Si je clique sur jardiner, je n'ai plus que les offres ou les demandes, si je suis dans les demandes, que les demandes pour du jardin, pour des trucs pour jardiner. Voilà. Et pour le D'accord. covoiturage, je peux aussi cliquer sur la ville de destination et j'aurai que les covoiturages pour Nevers, Sens ou machin. Voilà. Ok, d'accord. Mhm. Et on peut mettre aussi des annonces en favoris. Il y a une petite étoile, on clique dessus et il y a un bouton après dans le menu bas favoris. Quand je clique dessus, toutes les annonces que j'ai avec une étoile apparaissent. Donc, j'ai pas à les rechercher en me disant, putain, celle-là, elle m'avait intéressé, j'arrive pas à la retrouver. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, justement, la question de l'archivage, il y a une date au bout d'un an, tous les messages, enfin tous les messages qui ont plus d'un an sont supprimés, ou alors pour l'instant tout est gardé et vous verrez après. Alors pour l'instant, on garde tout. Nous, on garde tout en base. On garde tout en base. Même, on va changer un truc aujourd'hui. Quand on annonce, ça arrive au bout. C'est-à-dire on la supprime de l'appli. Elle est plus visible dans l'appli nulle part. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est demain, elle va rester dans le compte de celui qui a créé l'annonce. Il pourra la voir en archive. Parce que des fois, il se dit, ah oui, il y avait telle personne qui m'avait contacté sur cette annonce, et il a envie de retrouver la personne. Et donc là, on va modifier ça. En gros, quand on ira dans mes annonces, parce qu'on peut aller dans mes offres et mes demandes, on voit mes demandes en cours ou mes offres en cours. Pour l'avantage, c'est que je vais pas aller rechercher au milieu de tous les autres, j'ai que mes annonces. Et ben, on aura celle archivée, celle déjà passée. Hmm. Ok. Hmm. Mais de toute façon, il y a un truc que vous pouvez faire aussi très simplement, c'est que vous pouvez décider à un petit groupe, je sais pas, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes, d'essayer tout autour sur votre secteur. Vous vous inscrivez, vous machinez et vous l'essayez. Ça vous plaît pas, ça marche pas. Enfin, c'est pas, voilà. Enfin, Hmm. voilà, vous pouvez très bien le tester pour voir si ça peut répondre ou pas à vos besoins, vos attentes. Ouais. Bah ouais, bah moi justement personnellement je me suis inscrit dessus pour un peu voir le fonctionnement et tout, sentir un peu le truc. Et, voilà, il y a quand même une petite phase de prise en main, mais c'est normal avec n'importe quel nouvel outil en fait, hein. Mais je vois que moi qui suis déjà habitué quand même assez à Internet, parce que c'est plutôt ma génération,
Il me faut quand même un petit temps d'adaptation pour voir ben, c'est quoi les rubriques, qu'est-ce qui est possible, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et je vois que si jamais on se dit ben, que ce serait intéressant de rejoindre tout autour avec le reste du réseau, eh ben, qu'il y a des personnes qui seraient complètement larguées. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudrait arriver à accompagner ces personnes-là pour qu'elles se sentent à l'aise avec l'application. Donc, il y a des personnes qui de toute façon n'ont pas de smartphone et c'est pas au programme. Oui. Donc là, de toute façon, ce sera pas avant qu'il y ait le site web pour ces personnes, ça c'est clair. Mais même avec le site web, ce sera toute une prise en main quand même à faire. Et je me dis que ben, peut-être une solution là-dessus, ce serait que les personnes qui sont déjà à l'aise avec l'outil, eh ben, puissent, ben, qu'on fasse des moments de rencontre, mais aussi de transmission de savoir sur l'outil, quoi. Pour qu'on puisse petit à petit chacun prendre en main les choses. Mais bon, ça c'est dans un deuxième temps, quoi. Mais c'est, pour moi, c'est quand même important qu'on garde ça en tête parce que dans le réseau, je sais qu'il y a des personnes, ben, déjà, le mail, c'est un petit peu difficile. C'est toute une prise en main. Alors, l'application, c'est un niveau, c'est encore au-dessus, quoi. C'est vraiment deux, trois Ouais, crans ouais, au-dessus. ouais. Mais tu vois, moi, je suis vachement étonné, c'est que, ben, voilà, je suis en pleine ruralité, donc on a aussi beaucoup de personnes âgées ou pas obligatoirement âgées, mais en tout cas, on le retrouve plus chez les personnes âgées, donc du coup, de pas avoir l'habitude d'utiliser les applis. Écoute, ben, enfin, il y en a plein qui l'utilisent et je pense que, en fait, ça se fait beaucoup par copinage. Et la copine ou le copain qui l'a pris en main, il va dire, mais installe-le, ouais, mais je sais pas faire. Il lui montre. Et puis, j'ai l'impression que ça marche beaucoup par copinage, quoi. Parce que j'ai pas tant de retours comme ça de personnes qui disent, ouais, moi ou ma copine a laissé tomber, ou mon copain, ou telle personne a laissé tomber parce que il y arrivait pas du tout. Il y en a, hein, je me fais pas de soucis. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce côté-là, quand les gens ils trouvent que l'outil est intéressant, tout ça, eh ben ils vont aider les autres personnes à l'utiliser, quoi, sans Hmm. être obligés obligatoirement de faire. Mais j'ai fait une fois ou deux des révues publiques où les gens pouvaient venir, on installait l'appli ensemble et puis je montrais comment l'utiliser. Alors ça, plus chronophage, tu meurs parce que des fois t'as trois personnes qui viennent et t'as fait 20 bornes et machin, tout ça bidule. Mais du coup, il y a vraiment ce côté, voilà, entre potes, quoi. Enfin, Ça me fait penser que parfois, nous aussi, on a d'ailleurs des mails qui arrivent. Et en fait, c'est quelqu'un qui a diffusé pour quelqu'un d'autre la demande. Donc, j'imagine qu'il y a aussi ce fonctionnement qui peut se faire aussi à travers l'application. ouais, complètement. Là, il y a des gens qui cherchent du covoiturage pour quelqu'un. Il y a une nana qui est dans une asso de migrants, donc qui va demander des fringues pour quelqu'un et tout ça, machin. Et ça, c'est vraiment l'idée tout autour. Quand moi, quelqu'un me dit, ah oui, mais mon voisin, euh, mon voisin âgé, il a pas tout autour, il a pas Internet, il l'aura jamais. Je lui dis, ouais, mais toi, tu l'as. Donc à la limite, tu peux faire le relais pour le voisin pour dire il a besoin de, enfin je sais pas, il a besoin de Hmm. quelque chose quoi. Donc Ok. Eh ben, moi, j'ai l'impression d'avoir fini avec mes questions. On a déjà pas mal papoté, là. Est-ce que tu peux me dire, toi, tel que tu l'imagines, ce serait quoi le futur, euh, disons la vision à long terme dans 3 ans, comment est-ce que tu imagines ce réseau? euh, alors enfin moi j'aimerais bien qu'il ait une couverture nationale qui soit que ce soit un outil quand même plus orienté ruralité, mais en fait, moi je m'aperçois que par exemple tout ce qui est zone périurbaine, il a presque les mêmes problèmes qu'en ruralité, que ce soit en fait si tu tout se passe en ville, il n'y a plus rien dans les banlieues, voilà. Mais partout dans les campagnes et que c'est garder toute toute cette notion de gratuité, de service, etc. Que ça devienne vraiment. J'ai vraiment envie de créer un réseau vraiment social, quoi. C'est vraiment un truc rester dans l'entraide, développer la vie locale, pouvoir trouver tu vois, un maraîcher qui vient s'installer. C'est aussi un outil d'intégration une nouvelle personne qui arrive elle va tout de suite voir, bah oui, tiens, même avant d'arriver, c'est-à-dire que moi, je m'intéresse à ta ville, à ton territoire, parce que je pense à venir m'installer. Je me crée un compte tout autour, je mets mon adresse à ta ville et je vois tout ce qui se passe autour et je me dis, putain, ça bouge, il y a ça, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit un outil
et en plus qui pousse vers des bonnes valeurs, puisque l'idée c'est l'entraide, c'est l'écologie, covoiturage, réemploi. Donc ouais, un outil, un outil qui se développe partout, mais qui garde son côté humain. J'aimerais bien aussi qu'il y ait des, ce que tu disais tout à l'heure, quoi, qu'il y ait des groupes qui se créent, qui se voient régulièrement, enfin, Ouais. et qu'on reste, si c'est pas un modèle associatif, si on passe vers un autre modèle, mais plutôt genre Skik ou Scope ou des choses comme ça, d'être dans un modèle en tout cas qui restera coopératif. Et Ok. Du coup, j'ai encore une question qui me vient là, qui me semble quand même assez importante. Tu avais un moment dit, ben voilà, quand moi j'avais demandé pour Charny s'il y a quelqu'un qui y est, tu m'avais dit, ben, s'il y a 10 personnes, ça peut commencer peut-être à se mettre, mais si je me souviens bien, vous avez introduit la notion de super-héros. Alors, héros, pas ouais. H-E-R-O-S, mais H-E-R-A-U-T. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est et ce que ça peut apporter en fait à tout autour et en quoi est-ce que c'est nécessaire? Alors, héros, le jeu de mots là, le héros c'est le messager. Donc H-E-R-A-U-T. Donc là, tu es un super messager. L'idée, c'est on a créé un statut de pionnier. Le statut de pionnier, il est très simple. C'est tu veux aider à développer tout autour, un peu autour de toi, mais il y a déjà des utilisateurs, mais c'est pour aider à développer le truc. Une Alors, fois attends, par juste pour semaine, tous les préciser mardis, ça, je te fais une mission. juste pour préciser, du coup, pionnier, tu dis développer un peu le truc. Là, c'est en fait, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait plus de gens autour de toi qui rejoignent tout autour et qui fassent partie des utilisateurs, quoi. C'est ça? Pionnier, Ouais. le pionnier ou super-héros? Eh ben, c'est pour savoir justement, Alors, parce que tu parles de développer, oui. et en fait, quand on est en train de parler d'une application, du coup, il peut y avoir un peu Ah oui, un- oui, oui. Non, non, ouais, alors, oui, bien pardon, entendu. oui, oui, excuse-moi. Ouais, 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 ouais. Pionnier, c'est juste aider à que la communauté se grossisse, on va dire. Et en tout cas, à animer la communauté, on va dire. C'est-à-dire que je vais dire, par exemple, cette semaine, aux pionniers, hein, cette semaine, c'est pas obligatoire, tu le fais pas, mais cette semaine, vous allez dans votre cave, votre grenier, et vous allez vous regardez ce qui traîne, et puis, mais qui peut encore servir, et vous le mettez sur tout autour. Cette semaine, quand vous vous déplacez, vous pensez covoiturage. Donc, soit vous demandez, soit vous proposez. Cette semaine, patati patata. Voilà, ça c'est pionnier, Donc c'est ça, pas c'est très des contraignant, personnes, etc. Mais ça c'est des permet comme personnes. ça, il y a, Je me permets juste pour être sûr, ça, c'est donc des personnes qui peuvent elles-mêmes volontairement dire j'ai envie d'être pionnière. Et, ouais, euh, et dans en ce fait, cas-là, elle le précise, et toi, du coup, tu peux du coup les inviter à se réunir, à discuter et leur donner des petites missions pour aider dans leur rôle. C'est ça? ouais, voilà. En fait, c'est que sur l'appli, dans ton profil, tu peux dire je veux être pionnier. À ce moment-là, moi, du coup, tu rentres dans ma base mail pionnier. Et quand j'envoie un mail tous les mardis aux pionniers, j'envoie un mail qui dit bah, je te propose cette semaine de faire ça pour aider à développer la communauté, quoi. Enfin, pour aider à animer, on va dire. Parce que justement, dans les secteurs où il y a un peu de gens, mais que c'est un peu mou, eh ben, s'il y a des annonces qui apparaissent, si ça peut être de distribuer des flyers, ça peut être de machin. Enfin, je crois, voilà, j'essaye de changer chaque semaine pour que ça, à la fois, ça anime les annonces, qu'à la fois, ça essaye d'animer le réseau. Voilà. Mais voilà. Après, j'avais commencé à faire une réunion entre pionniers, mais on revient à la discussion de tout à l'heure, qui est d'organiser ça. Surtout que moi, c'est pas juste dans mon secteur, puisque j'ai des pionniers aussi qui sont à Chalon ou à Auxerre ou machin, donc c'est un peu compliqué de les réunir physiquement. Mais en tout cas, je donne des missions. Mais voilà, tu les fais pas, c'est pas très grave. Super-héros, c'est différent. C'est tu habites dans un secteur où tout autour n'est pas encore présent, où il y a trois personnes, enfin bon, en gros, s'il est présent, il est en tout cas pas du tout développé, et que tu te dis, merde, c'est une super idée, et moi, il y a des gens qui me contactent comme ça, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout autour, qu'il y ait tout autour chez moi? Je dis, bah, en gros, à la fois, t'as rien à faire, il suffit d'installer l'appli, et après, tu as un boulot énorme à faire, c'est de développer une communauté. Donc, enfin, donc développer dans le sens faire grossir une communauté et donc c'est faire venir des gens et du coup il y a un vrai boulot moteur là c'est pas juste bah, une fois par semaine je mets une annonce quoi c'est et donc pour l'instant on a une page où on commence à en fait, avec des exemples de ce qu'il faut faire, aller voir des assos qui sont plutôt bah, orientés entraide, écologie, trucs comme ça. Aller voir aussi les élus, si tu connais des élus, bah, parce que ça, voilà, ça, ils peuvent aussi être, s'ils pensent que c'est une bonne idée, ils peuvent aussi être prescripteurs. Je peux envoyer des flyers, et donc tu peux machin. Enfin, je peux venir si tu réunis un petit nombre de personnes, je peux faire le déplacement et aller présenter.
présenter l'appli. Enfin, si tu me files un plan média, bah, je peux le contacter. Si tu peux le contacter, c'est encore mieux, mais parce que je viens de ta part. Enfin, bref, voilà, c'est ce boulot-là. Et là, tu vois, aujourd'hui, j'en ai deux super-héros. J'en ai un sur Dijon, en gros, et un sur le Creusot. Et là, l'idée, c'est que on va essayer de se voir, alors sûrement en visio, parce que voilà, c'est un peu compliqué, mais pour un peu les galères de chacun, comment je peux les aider, comment je les aide pas assez, ce qui serait utile pour eux, enfin, pour essayer tout ça de développer ce rôle de super-héros qui, pour nous, va devenir vraiment super important pour nous développer sur des territoires où on n'est pas, quoi. C'est des relais, quoi. Mais du coup, en fait, il faut presque y mettre pas autant d'énergie que nous parce que nous, c'est notre bébé, mais voilà, des gens qui vont devoir mettre quand même un peu d'énergie. Euh, je vois bien parce que moi ça me parle puisque je suis du coup le super héros, pour prendre ton vocabulaire, super messager d'entraide puisée parce que je l'ai fondé, j'avais rédigé une charte, j'ai imaginé le fonctionnement, j'ai demandé à quelques potes des retours dessus pour me dire ben, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Et puis ensuite j'ai lancé le réseau et je suis allé sur des marchés au départ avec un tableau d'expression en lançant le sujet de l'entraide notamment et différentes questions avec des post-it. Et du coup, c'était génial parce que je faisais des rencontres avec des gens, je passais des super moments. Et puis, je leur disais, ben voilà, si vous trouvez que l'entraide, ça peut être important, si la réflexion que vous avez eue, vous dites, ce serait intéressant de l'avoir de manière permanente, en fait, eh ben, je suis en train de lancer un réseau d'entraide, laissez-moi votre mail. Et du coup, comme ça, je constitue une base de 40, 50 personnes. Et en rajoutant à ça quelques-uns de mes avis, eh ben, on a lancé le truc et petit à petit, les choses se sont faites. Moi, à chaque fois que j'entendais quelqu'un qui avait besoin d'aide, je lui disais, ben tiens, juste, je t'envoie un mail à cette adresse et c'est bon. Et donc c'est assez facile en fait comme porte d'entrée. Finalement, le mail, c'est un peu moins engageant, je trouve, que l'application. En tout cas, pour nous, c'était assez simple parce que ça parlait vraiment aux gens. Et aussi, ils me connaissaient, du coup, les gens, on avait un premier contact humain direct, un peu de confiance en fait, du coup, qui s'installait et qui, du coup, je pense, est important dans ce genre de réseau où la question d'anonymat est quand même peut être un petit peu angoissante pour certaines personnes. La notion de confiance est vraiment centrale, je crois. Donc moi, ça me parle bien et je trouve ça chouette. Donc on peut éventuellement même en reparler à un autre moment. Si tu veux, je Avec pourrais te plaisir, donner ouais. des exemples de tout ça. Voilà. Mais ouais, mais en tout cas, moi, ce que j'entends aussi, c'est que c'est vraiment important pour que ce genre de choses se fasse, bah, que les gens se sentent acteurs aussi de la chose, quoi. Non seulement pour lancer une dynamique, mais aussi même pour entretenir en fait la dynamique et même j'irai un peu plus loin. Pour nous, il y a aussi la question de la bienveillance qui se pose aussi et de Ouais. l'intention, d'être au clair aussi avec ce qu'on veut et de comment est-ce qu'on essaie d'y arriver. Bon, sachant qu'il y a toujours des loupés dans cette direction, mais c'est quand même assez important, quoi, aussi. Bon, ça, c'est ma petite touche à moi là-dedans. Bref. Bah moi, en tout cas, j'ai fini mes questions. Est-ce que toi, tu vois quelque chose d'important encore à dire par rapport à tout ça? Ben, non, enfin, non, je pense qu'on a fait le tour, quoi. Après, moi, vraiment, moi, le truc que j'aurais à dire par rapport à tout autour, déjà, moi, je peux venir en discuter physiquement un soir, si, enfin, même en journée, enfin, bref, si un jour vous en discutez entre vous, que ça vous titille, il y a des questions et tout ça, et que ça peut avoir du sens que je passe, avec plaisir. Mais sinon, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça coûte rien d'essayer, quoi. Puis, franchement, enfin, c'est pas pour dire, enfin, je vends rien, là, de toute façon, mais, mais, et voir si voilà si la prise en main, enfin si tout le monde trouve que la prise en main est relou, si au contraire on pense que ça peut être bien pour le covoiturage parce que c'est quand même pratique, machin, si voilà, bon, c'est Mm. peut-être bon, l'essayer puis même en rediscuter justement derrière en disant les points forts, les points faibles, enfin les trucs qui vous gênent ou je sais pas quoi. Mm. Super. Eh ben, je te remercie beaucoup pour ton temps. Bah merci à toi en tout cas. Et puis aussi bah, pour cette dynamique, moi je trouve du coup très inspirante, qui du coup me parle beaucoup et je suis vachement content qu'il y ait d'autres choses comme ça, autres autres que Entraide Pusec, qui se soient lancées sur d'autres territoires. Donc, et en plus du coup aussi proche d'une autre, donc ça je suis vraiment doublement content. Et Mais ouais, moi aussi, du coup, faudra qu'on prenne du temps hors caméra, on va dire, enfin, mais pour discuter, parce que là, on a beaucoup parlé de tout autour, parce que l'idée, c'était de présenter tout autour, et du coup, moi, j'aimerais aussi en savoir plus sur vous, quoi, enfin, sur toi et l'asso, mais voilà. ça marche. Eh ben écoute, je te souhaite une bonne journée. Bah, toi aussi.